Attention, séquence explosive. Dans cet extrait sans filtre, Jean-Luc Mélenchon répond avec force et précision à un militant pro-israélien en direct. Un échange tendu, sans langue de bois, qui met en lumière les tensions autour du conflit israélo-palestinien et les accusations récurrentes contre la France insoumise. Que l'on soit d'accord ou pas, cette intervention ne laisse personne indifférent. Mélenchon assume tout, défie ses contradicteurs et renverse les accusations une par une. Regardez bien jusqu'au bout, le ton monte, les arguments fusent et les masques tombent. Parlons, si vous le voulez bien, de ce qui s'est passé jeudi dernier, à savoir la décision du Conseil constitutionnel qui a censuré plus d'un tiers des articles de la loi immigration, ceux qui avaient été portés par la droite. Reste donc un texte proche de la copie initiale du gouvernement. Vous dites merci Laurent Fabius, merci le Conseil constitutionnel? Oui, d'une manière générale, je dis merci à tout le monde, ainsi qu'au Père Noël. Bon, franchement, vous croyez réellement que je vais dire merci à des gens qui ont laissé passer les 2 tiers de la loi? Ils ont jugé en droit et le fait est que le texte est moins à droite qu'il n'était au moment où il est entré. Ça, c'est votre appréciation politique. Ça me paraît assez factuel. Non. Vous venez de faire la réponse vous-même. Ils ont jugé en droit. Ils ont estimé que le tiers de la loi était anticonstitutionnel. Bravo, les grands génies qui ont voté un truc pareil, alors qu'on leur avait dit 100 fois c'est pas constitutionnel. Oui. Ce qui expliquait d'ailleurs notre grande colère. Il reste une partie du texte qui est peut-être constitutionnel, mais comme beaucoup de lois, nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il y a dedans. Autrement dit, c'est pas parce que un tiers est anticonstitutionnel que 100% nous conviennent. Non, ni même les restes. Nous sommes donc contre cette loi. Elle est absurde. Elle ne comporte, d'abord, elle est part d'une idée aberrante. L'idée aberrante, c'est qu'il y a trop de monde. C'est une idée aberrante parce qu'il n'y a pas assez de monde. Et dans le monde entier, les gens sont en train de s'organiser. L'idée, c'est de pouvoir améliorer la reconduite de ceux qui n'ont pas vocation à être sur le territoire. Quand il y a des délinquants qui sont frappés d'une obligation de quitter le territoire français, la loi doit s'appliquer, on l'a toujours dit. Ça a vocation, ce texte, à améliorer les reconduites. Non, on n'améliorera rien du tout. On va augmenter les brutalités, on va rendre la vie encore plus pénible aux gens avec des cartes de séjour de durée encore plus limitée, etc. etc. Quand Laurent Wauquiez dit c'est un coup d'état de droit qui a été fait par le Conseil constitutionnel. C'est souvent ce qui arrive, c'est que, si vous voulez, il y a une discussion politique qui est aussi vieille que la politique et le droit. C'est que on dit à la fin qui décide. Mais c'est Monsieur Wauquiez, il est bien pour la Ve République. C'est lui qui a décidé de toutes ces institutions. Je me rappelle Est-ce que ça va trop loin de s'en prendre de cette façon-là aux institutions? Il faut qu'on accepte une règle commune les uns ou les autres. Si on dit le Conseil constitutionnel ne peut plus suspendre des décisions parce qu'elles ont été décidées par l'Assemblée nationale, ça se conçoit parfaitement. J'ai connu un socialiste qui avait dit une fois dans un débat. Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Ouais. Bon. Mais c'est pas votre avis, ça, le coup d'état de droit de Laurent Wauquiez. Attendez, moi ça m'arrange. Donc il y a moins de brutalité, mais j'essaye de m'élever au-dessus de l'instant. Oui, parce qu'au moment des retraites, vous disiez, quand le Conseil constitutionnel a validé la réforme des retraites, la décision du Conseil montre qu'il est plus attentif aux besoins de la monarchie présidentielle qu'à ceux du peuple souverain. Donc au fond, Laurent Wauquiez, il fait du Jean-Luc Mélenchon. Je sais pas, c'est à vous de lui dire et à lui de répondre. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a un débat. Et je ne me cacherai jamais de ce que je pense. Et je n'accepterai jamais de faire du Duhamel, quoi. C'est-à-dire, si t'es contre un tiers, donc t'es pour 70%. Jean-Luc Mélenchon, c'est ce que vous venez de dire. Je pose des questions. Mais d'accord, mais vous me posez des questions. Mais... Non, mais vous dites faire du Duhamel. Moi, mais ça, ne vous sentez pas mal pris, vous m'avez bien dit. Vous dites que M. Wauquiez fait du Mélenchon, je ne considère pas ça comme un compliment, figurez-vous. Et lui non plus. Non, mais ce que je note, c'est la convergence dans la volonté de contredire ou de considérer que le Conseil constitutionnel va à l'encontre d'une forme de souveraineté populaire. Non. C'est vrai que le problème existe. On appelle ça des fois le gouvernement des juges. Mais quand une décision est prise, Monsieur Duhamel, enfin quand même, vous le savez comme moi, une décision prise, la liberté de la discuter existe dans une démocratie. Prenons un exemple. Oui, mais de dire un coup d'état de droit... non, mais c'est lui, il parle, il dit ce qu'il veut. Moi, j'ai dit que le Conseil était plus attentif à la monarchie constitutionnelle. J'ai pas dit c'est un coup d'état. J'ai dit qu'il me semblait... Pourquoi? Parce que les juges, ils sont comme tout le monde. Ils vivent dans la vie réelle, ils tâchent de juger en droit, mais souvent, ils ont une petite pente. Hein. Bon. Mais, petite pente, quoi. Mon cher, si vous croyez, vous avez fait du droit, vous avez été à Sciences Po, donc ils vous ont appris ça. Donc une même règle, vous pouvez l'interpréter plutôt comme ci ou plutôt comme là. Ils font de la politique? Pas directement, puisqu'ils font du droit. Mais ils ont une approche souvent qui est culturelle, qui correspond à leur univers mental, donc on a le droit de les critiquer. Monsieur Duhamel, vous comme moi, on respecte la loi.
Ça ne nous fait pas toujours plaisir, mais parce qu'elle a été votée. Et pourtant, c'est absurde, 51 qui ont raison contre 49, on se demande bien pourquoi. Mais on accepte la règle. Mais pour autant, ni vous ni moi, on va se taire après. On va continuer à dire on n'est pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec la loi immigration, pourtant elle a été votée. Je suis toujours pas d'accord. Donc la démocratie, c'est une manière de prendre des décisions, pas une manière de mettre tout le monde à genoux. Jean-Luc Mélenchon, je voudrais qu'on aborde la situation internationale. Ces derniers jours, à la France Insoumise, on vous a beaucoup entendu vous satisfaire de la décision de la Cour internationale de justice qui demande à l'État